24 heures après que tu te sois suicidé. 1 heure du matin. Mon téléphone reste au sol. Il sonne sans arrêt, message après message. Tu plaisantes, j'espère, tu n'oserais pas. 9 heures du matin. Tout ce qu'on pouvait entendre était mon téléphone. Je recevais des messages en continu qui disaient « Ne fais pas ça, je t'en prie, on est là ». C'est trop tard. Je ne suis plus là. Je ne peux pas leur répondre. 9h30 du matin. Mon chat n'arrête pas de gratter à la porte et miaule pour pouvoir y rentrer, et mon chien reste là, couché sur mon corps sans vie. 10h02 du matin. Elle entre et dit bonjour, mais il n'y a aucune réponse. Je ne peux pas lui ouvrir la porte. 10h05 du matin. Mes parents se demandent où je suis. Ma mère demande à ma petite sœur de monter me réveiller. Alors, elle monte, frappe à la porte et dit « Debout, c'est l'heure de se lever, maman a dit. » Ce n'est pas un bon matin. Je suis partie. Je ne pourrais pas lui répondre et me réveiller comme elle le souhaite. 10h15 du matin. Elle n'obtient aucune réponse. Des frissons lui parcourent le corps et elle se rapproche vers ton corps sans vie en espérant y entendre ta voix. 10h30 du matin. Elle descend en hurlant à tes parents. Elle ne respire plus. Appelez les pompiers vite. Ton père appelle et ta mère monte vite dans ta chambre, te voit sur le lit couché, pâle, lèvres bleues, et là, elle se rend compte que tu n'es plus là. Elle se met sur toi et hurle en espérant te faire revenir, mais aucune réponse. Elle se dit « Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour perdre mon enfant ?» Mais c'est vrai. 11h30. La nouvelle se répand partout. Tout le monde le sait. Tout le monde commente tes publications. Mais malheureusement, tu ne peux pas me faire revenir. Alors pourquoi s'embêter ? Midi. Ta famille réconforte tes parents. Ils sont tous en deuil. Ils n'ont rien à faire. 13h. Ta mère entre dans la pièce où tu t'es enlevé la vie, ta chambre. Elle s'assoit sur ton lit, sentant tes notes sous elle. Elle les prend et se rend compte qu'avant de partir, tu as écrit des choses. Alors, elle prend ton doudou, le colle à elle et prend ses notes, commence à lire, mais elle sanglote. Elle ne peut donc pas continuer. Cela est trop dur pour elle. 14h30. Ton père ne comprend pas pourquoi tu as fait une chose pareille. Il se demande qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour que tu en viennes là. Son cœur se brise de plus en plus et pour la première fois depuis des lustres, il ne peut s'arrêter de pleurer. 15h. Tes copines envoient des messages sur ton téléphone. Tu dois sûrement nous faire une blague, mais je ne peux pas répondre. C'est trop tard. 15h30. Ton chat et ton chien sont couchés sur ton lit. Tu aimerais pouvoir les caresser, mais tu ne peux pas. Ils sont seuls. 19h. C'est l'heure du dîner. Ta place est vide, mais tes parents ne cuisinent pas même ta petite sœur, et ont perdu l'appétit. 21h. Ton père commence à boire, il veut juste oublier. 21h30. Ta mère demande à ta sœur d'aller se coucher. Ta petite sœur écoute et va se coucher et emporte une de tes peluches avec elle pour avoir quelque chose de toi avec elle, mais c'est trop dur. Elle pleure. Elle se rend compte qu'elle t'a perdu pour toujours. 22h. Ta mère monte à son tour dans la salle de bain, s'effondre. Elle aurait aimé que tout cela n'arrive pas, mais c'est trop dur. Elle a perdu son enfant. Elle décide de lancer ta musique préférée et prend ton doudou avec elle pour sentir comme une présence de toi. Mais ça ne change rien, au manque qu'elle a. Alors elle décide de prendre la bouteille de vin cachée dans sa chambre et de s'ouvrir les veines en vidant cette bouteille. Tout ce que tu aimerais, c'est faire un câlin à tes parents et ta petite sœur, leur dire que t'es là. Mais tu ne peux pas, c'est trop tard.